Nous vous présentions la semaine dernière un sujet sur la politique de recrutement dans l'armée de l'air. Retrouvez aujourd'hui 4 sujets réalisés par RTV, mais aussi par Amnéville Télévision, vous présentant 4 corps de métiers différents, mais tous ouverts au recrutement. On commence avec le métier de pilote d'hélicoptère. Bien, en fait, il y a plusieurs voies évidemment pour rentrer dans l'armée de l'air. La première qui est à la portée de tous les jeunes, c'est de se présenter avec un baccalauréat qui atteste de l'aptitude de la personne à intégrer toute la théorie qu'on peut faire passer pour arriver au métier de pilote d'hélicoptère et de pilote d'avion, et transport et chasse d'ailleurs, c'est la même chose. Il faut bien se dire que le bac, c'est pas forcément un bac scientifique, mais c'est un bac général. Évidemment, ceux qui ont une formation essentiellement littéraire, eh bien, il faut qu'ils soient bien conscients du fait qu'ils vont avoir à intégrer des matières scientifiques, ce qui n'est pas quelque chose d'impossible, puisque nous avons dans nos différents escadrons des personnes qui sont issues de ces formations-là. Donc tout est possible. Alors donc ma formation, tout d'abord j'ai un statut particulier, on appelle ça les OSC, les officiers sous contrat. Ces contrats ont pour particularité de choisir des personnes qui ont un niveau bac et qui décident qui veulent rentrer dans l'armée de l'air en tant que pilote. Donc moi-même j'ai un bac économique et social, rien de très scientifique. J'ai tenté à la suite de mon bac des sélections psychotechniques afin d'être pilote dans l'armée de l'air. À la suite de ces sélections, j'ai été retenu et on m'a envoyé tout d'abord 1 an à Dax pour suivre une formation de base d'hélicoptère. Ensuite, j'ai suivi une formation au Luc en Provence et j'ai terminé ici même à Metz pour être formé pour tout ce qui était mission propre à l'armée de l'air. L'armée de l'air fournit un certain nombre de qualifications qui sont importantes et qui ont leur équivalent civil. De plus en plus, les qualifications qui sont données aux jeunes ont un équivalent civil, ce qui permet d'interfacer ces jeunes avec le civil si effectivement ils décident de partir, puisque les formations, je dirais, européennes, les premières dont on a parlé avec recrutement sur bac, permettent de quitter les forces relativement tôt. On peut partir à 15 ans. Et là, effectivement, l'armée de l'air met aussi un point d'honneur à reclasser ses personnels de façon à ce qu'ils retrouvent l'équivalent de ce qu'ils avaient au moins dans l'armée de l'air. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Déjà, l'armée, déjà parce que l'esprit de service qui domine, on est là pour servir, pour se rendre utile. On peut être appelé à n'importe quel moment de la journée pour remplir une mission de sauvetage ou de surveillance aérienne. Ensuite, pilote pour la passion du vol, bien entendu. Et je pense que l'armée de l'air offre par cette voie des responsabilités très tôt. On est aux commandes d'un hélicoptère ou d'un avion dès l'âge de 22 ans, sur des missions passionnantes, telles que la recherche de personnes en danger. Sachez que, en général, les gens qui viennent vers ces métiers, c'est des gens motivés et qui sont toujours enchantés d'avoir fait une carrière fantastique et ensuite d'avoir cette possibilité de pouvoir quitter le système dans les meilleures conditions possibles. Donc surtout n'hésitez pas à vous engager dans l'armée de l'air. La voie du pilote est ouverte à tout le monde, à tous les types de bacs, comme je vous ai dit. Donc pour celui qui est passionné par l'aéronautique et qui veut un jour s'asseoir dans un avion de chasse, un hélicoptère ou un avion de transport, qu'il aille se renseigner au bureau 1 information. C'est un métier plein de possibilités où vous aurez tout de suite des responsabilités et la possibilité de voyager et d'aller surtout se rendre utile au quotidien. Près de 2500 civils et militaires travaillent quotidiennement sur la base aérienne de Metz-Frascati. Un personnel important demandant une logistique considérable et notamment en matière de restauration. 3 fois par jour, ce sont donc des centaines de repas servis aux différents messes de la base, soit 40 cuisiniers, serveurs ou magasiniers. Une gestion digne des plus grands restaurants. Elle se gère comme dans tout restaurant, j'allais le dire, puisque en fait, nous avons des organismes nourriciers qui ont une forme d'autonomie financière et qui doivent gérer et optimiser la ressource, que ce soit en finance mais aussi en denrées,
de telle manière à apporter 3 fois par jour, puisque nous avons une obligation de résultat 3 fois par jour, auprès de nos personnels, qu'ils soient civils ou militaires, un repas de qualité répondant à des normes d'hygiène et de sécurité. Des normes d'hygiène et de sécurité et des avantages indiscutables, travailler au sein de la division restauration et logement de l'armée de l'air peut représenter une véritable opportunité pour bon nombre de candidats. Moi j'ai fait 2 ans d'apprentissage sur Metz dans un restaurant traditionnel et j'ai entendu parler par le recrutement de contrats et donc j'ai passé l'examen d'entrée que j'ai réussi du premier coup. Et maintenant j'ai intégré l'armée de l'air et ça fait déjà 8 ans plus un nouveau contrat à venir, quoi. Donc j'ai réussi mes examens internes qui sont la SN1 et la SN2 qui me permettent d'arriver à 25 ans, voilà, et de voir les choses sereinement, on va dire. Donc je travaillais dans le civil avant pendant 3 ans et j'ai voulu changer, donc je me suis dirigée vers l'armée parce qu'il y a des avantages qu'on ne trouve pas dans le civil. Par exemple ? Donc par exemple c'est des horaires continus, parce que dans un restaurant civil on travaille en coupure, là c'est un avantage, on travaille moins les week-ends que dans le civil. Si c'était à refaire, vous signerez tout de suite ? Je re-signerai tout de suite, oui, ça sans problème. On est mieux là que dans la vie civile, on va dire. Voilà, c'est moins de stress, quoi. Si c'était à refaire, j'aurais pas été dans le civil avant et je serais venue directement ici. Sécurité du travail, mobilité, ambiance militaire, matériel moderne et sophistiqué, voilà ce qui peut motiver ces militaires à faire carrière dans la restauration, des avantages partagés par tous. Moi je les invite à venir nous rejoindre pour intégrer une équipe qui fait un métier, d'abord celui de militaire, parce que d'abord nous sommes militaires, et pourquoi pas exercer un métier comme la restauration, s'ils ont au moins un CAP ou un BEP, pourquoi pas un bac professionnel dans cette catégorie, de telle manière à nous rejoindre, apprendre un métier dans toutes ces différentes facettes, avec des conditions qui sont les nôtres, celle d'avoir un uniforme, celle de pourquoi pas vivre sur la base à un prix réduit, et puis d'être nourri gratuitement. Voilà. Pour ceci, un salaire qui est de l'ordre de 1 100 € au début d'une carrière de militaire technicien de l'air, je le répète, militaire du rang engagé. Tout comme l'ensemble des métiers de l'armée de l'air, le recrutement passe également par une bonne reconversion le cas échéant. Et ici, c'est le travail d'équipe qui prime avant tout. Dans nos métiers de restauration, on travaille sur la polyvalence et aussi sur le fait que ces métiers que nous apprenons dans toutes ces facettes puissent être transposables dans le civil. Et puis on travaille surtout en équipe. C'est-à-dire que chez nous, ce qui compte, c'est d'atteindre l'objectif, donc c'est la solidarité qui prime. Et donc toutes les personnes, quel que soit leur grade, quel que soit leur statut, travaillent dans ce seul objectif. On ne travaille pas ici en brigade, on travaille ici pour atteindre cet objectif. Donc évidemment, il y a de la disponibilité, mais qui en fait est beaucoup moindre peut-être que dans le civil. Des horaires donc plus réguliers, une stabilité d'emploi, et puis surtout une vision qui vous permet de travailler en métropole, bien sûr, ici sur la base, mais bien sûr lors de missions intérieures, dans toute la métropole, les départements et territoires d'outre-mer, et pourquoi pas en mission d'assistance en opération extérieure, que ce soit en Afrique, en Afghanistan, au Liban ou ailleurs. Vous êtes titulaire du CAP, BEP ou baccalauréat et vous souhaitez rejoindre la division restauration logement de l'armée de l'air, contactez le bureau Air Information de Montigny-lès-Metz au 03 87 15 41 56. Je suis à la section logiciel et matériel, je fais de la maintenance informatique, donc on reçoit les postes en panne et on résout les problèmes aussi bien matériels que logiciels sur les postes informatiques, aussi sur les imprimantes et les écrans, tout ce qui est niveau matériel. Ensuite, quand les nouveaux ordinateurs arrivent, on les vérifie, c'est-à-dire qu'on le démarre une première fois, on teste si le matériel fonctionne bien et ensuite ils sont intégrés au réseau dans cette pièce ici, pour ensuite partir dans les différentes unités. Il y a plusieurs sites extérieurs à la base qui sont rattachés et parfois il faut aller même à l'étranger pour réparer les postes. Ma fonction, c'est principalement de gérer le personnel, gérer le travail, l'ordre du travail, gérer les entrées-sorties matérielles, nous dépannons tout matériel informatique de la base. Donc ça va du PC à l'écran, en passant par l'imprimante, toutes sortes de périphériques. Un jeune qui sort d'école, est pris en charge par un parrain. Il y a un système de parrainage pendant 6 mois. Et son parrain est chargé de veiller au bien-être du jeune, bien l'intégrer, et puis à lui apprendre le travail.
Je suis rentré en 1987, je voulais intégrer l'armée de l'air. L'armée de l'air pour être au plus près des avions. Et donc je suis rentré dans l'armée de l'air en tant que mécano-télémécanicien pour faire des télécoms, en tant que sergent, en tant que sous-officier. Et puis j'ai bénéficié des concours, de la possibilité de faire des concours internes, de façon à pouvoir accéder au corps des officiers. Et j'ai donc passé des concours internes, je l'ai réussi. En 92, j'ai intégré l'école de Salon de Provence, qui est l'école des officiers de l'armée de l'air. Et 2 ans après, j'en suis sorti au grade de lieutenant. Et puis depuis, effectivement, donc, je suis encore des officiers, j'ai une progression de carrière qui m'a amené sur la base aérienne de Metz depuis 2 ans. Pourquoi avoir choisi l'armée? Parce que d'une part, c'était l'armée et que c'était un moyen de servir mon pays, que ça me permettrait aussi de voyager, d'aller représenter la France dans les différentes OPEX, de voir autre chose, quoi, de voir comment ça se passe ailleurs. La formation ne se fait pas au niveau de la base aérienne. Donc sur la base aérienne, au sein de l'unité, on y fait effectivement ce qu'on appelle l'apprentissage sur le tas, quoi, hein. Donc là c'est les plus anciens qui vont apprendre le métier aux plus jeunes. Mais au parallèle de ça, très régulièrement, il y a des écoles de formation. Donc en fonction de la spécialité, il y a différentes écoles en France. Et donc les spécialistes partent régulièrement en formation de façon à pouvoir acquérir des connaissances plus approfondies dans leur domaine, acquérir des échelons supplémentaires. Et donc c'est tout au fil de la carrière effectivement que les connaissances peuvent être remises à niveau et puis approfondies de façon à acquérir davantage de connaissances, de pouvoir intervenir sur un panel de matériel plus important, intégrer les nouvelles technologies également. Donc des stages dans les écoles militaires, mais également dans certains cas des stages dans le milieu industriel, au plus près de la technologie, au plus près du matériel qui sont mis en place directement. Donc il y a les 2 possibilités. Mais généralement ce qui se fait le plus sont des stages militaires, dans des écoles militaires. J'apprends tous les jours, c'est ce que je veux pas rester au même niveau toute ma vie, je veux faire quelque chose de bien, donc là j'apprends tous les jours. Et tous les jours, avec tous les systèmes que nous avons autour, on ne peut pas apprendre tout en quelques semaines ni quelques mois, donc tous les jours j'apprends et ça me satisfait amplement. D'expérience et le retour, effectivement, l'expérience me permet de le dire aujourd'hui, tous ceux que j'ai vus rentrer sont extrêmement satisfaits d'y être rentrés. Alors effectivement, il y a toujours un petit peu le côté militaire, on ne connaît pas, on se pose la question et c'est bien naturel. Mais il faut franchir le pas, parce que derrière, quand on est militaire, on a une carrière. On peut avoir une carrière exceptionnelle. On a la possibilité de pouvoir, pour un informaticien en l'occurrence, pouvoir toucher à de la technologie, et de la technologie de pointe, hein, avec un aspect sécurité qui est très important au sein de l'armée de l'air, vous l'imaginez bien. Donc une technologie qui va des matériels d'extrémité au réseau, au cœur de réseau, au serveur, avec tous les logiciels qui sont développés dans le civil et qui sont intégrés directement, ou très peu de temps après en tout cas dans l'armée de l'air. Je devrais recommencer, je le ferai encore plus rapidement et je rentrerai encore plus tôt dans l'armée de l'air. Chargé de la sécurité et de la défense des points sensibles de l'armée de l'air et des bases aériennes, tant en France qu'à l'étranger, voici l'émission de l'unité escadron de protection de la base aérienne de Metz-Frescati. Maître chien ou fusilier commando, 2 métiers recrutés par l'armée de l'air. Au sol ! Je me suis engagé il y a 7-8 mois. J'ai voulu rentrer dans l'armée parce que c'est un esprit de corps, l'esprit de camaraderie, c'est très important pour moi. J'ai recherché ça depuis très longtemps et j'ai enfin réussi à le trouver. J'ai intégré une unité qui est l'escadron de protection. C'est une unité très, très opérationnelle. C'est vraiment très passionnant, c'est vraiment quelque chose que j'ai recherché. Qui êtes-vous? Et toi, qu'est-ce que tu veux quand tu fais le tour? Qui êtes-vous? Mon collègue, s'il vous plaît, là. Présentez-vous. Qui fait ce que vous faites là? Je me présente. Hein? Couteau! Attention, couteau! Les jeunes que l'on recrute ont besoin d'avoir déjà, dans un premier temps, d'être volontaires, d'avoir les aptitudes physiques requises. Au-delà d'un examen médical, de quelques tests physiques et généraux, donc on pourra, et suivi d'un entretien, on pourra s'assurer de leur aptitude à intégrer nos rangs. Et ce que je souhaite leur dire à tous ces jeunes qui nous regardent, c'est eh bien, s'ils ont vocation à porter un uniforme, s'ils adhèrent à l'institution, s'ils recherchent des valeurs, un métier dynamique, la volonté de servir leur pays, et le travail en équipe, l'esprit de cohésion, le côté nature de la spécialité, comme vous avez pu le voir, eh bien, tous ces jeunes sont les bienvenus et nous serons heureux de les accueillir, de les former et de leur apporter une expérience professionnelle, sachant qu'à terme,
Si ces jeunes que vous avez pu voir également tout à l'heure venaient à nous quitter, ils ont aussi la chance de pouvoir envisager une reconversion dans le domaine civil, sachant que l'armée de l'air aide à la reconversion. Et bien ces jeunes retrouveront également donc, un avenir, je dirais, assuré, tout au moins dans les domaines de la sécurité et du gardiennage, au vu de leur expérience acquise et de leur professionnalisme. On a des missions, la mission de commando, pour celui qui s'inscrit dans cette démarche, peut devenir passionnante parce que l'on a des personnels qui sont spécialistes de haut niveau. Bien entendu, il faut qu'ils aient une condition physique solide. Donc c'est ce qu'on demande et c'est ce que l'on s'attache à faire comprendre et à former les personnels qui viennent. Mais ça peut être effectivement des missions très valorisantes et des missions que l'on ne peut pas trouver ailleurs. Devant posséder des qualités humaines et morales, comme le sens de la discipline, la rigueur, une stabilité psychique, un esprit d'initiative et le sens de la responsabilité, mais aussi des qualités physiques, le fusilier commando et le maître-chien peuvent être recrutés à partir d'un bac général ou technologique et avoir moins de 23 ans. Dans un premier temps, ils ont une formation tronc commun commune à tout militaire de toute spécialité qui dure 7 semaines et qui se déroule au CFME, Centre de formation militaire élémentaire de Saintes. Ensuite, le personnel fusilier, commando et maître de chien ont une formation à Dijon, à l'école de formation des commandos de l'air. Cette formation dure 4 semaines pour les fusiliers commandos et ainsi que pour les maîtres chiens. Et elle est poursuivie par une formation cynophile pour les gens qui ont vocation à être maître chien plus tard. Donc ça c'est la partie formation militaire commune à toute personne qui intègre la spécialité. Ensuite, au cours de leur activité au sein de l'unité, leur cycle de formation prévoit, au-delà des activités propres de surveillance et de garde des installations militaires, prévoit un cycle de formation d'instruction que l'on appelle maintien en condition opérationnelle, donc, qui est très régulier avec des activités diverses, que ce soit des descentes en rappel, du franchissement, des pistes d'audace, que ce soit du tir. Le personnel est aguerri donc, à ces différentes techniques. Et il a la possibilité également de participer à différents stages qui lui permettent d'obtenir des qualifications dans des domaines tels que tireur d'élite, tireur de canon VIB, moniteur de formation au premier secours, aide instructeur commando pour monter et assister un instructeur commando pour faire de la piste d'audace, des descentes en rappel, etc. Au sol! S'ils ont un minimum physique et qu'ils seraient fiers de porter un uniforme, ils peuvent toujours venir et on sera ravis de les recevoir. Mission en France ou à l'étranger, l'unité escadron de protection est donc un élément essentiel de notre défense. Vous êtes âgé de 17 à moins de 23 ans, vous êtes titulaire du bac, vous souhaitez rejoindre ces hommes et ces femmes motivés, déterminés et professionnels. Contactez alors le bureau Air Information de Montigny-lès-Metz au 03 87 15 41 56.